Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas à Pas, nouvel épisode du format Parole d'athlète. Aujourd'hui, je suis avec mon gars Thomas. Thomas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut à tous, c'est Thomas Le Sueur et j'ai 20 ans. T'es un petit jeune de fou. C'est vrai que pour les gens que ça fait, t'es un 2004. C'est horrible. Et Je suis en 2004, je suis jeune, ouais. donc t'es un de mes athlètes depuis Un an et demi. un an et demi. On a commencé, je crois, en avril, quelque chose comme ça. En avril Ok, 2023. ça fait quand même un petit moment. On se connaît, ouais. Donc, comme dit, donc tu t'appelles Thomas Le Sueur, tu as 20 ans, donc t'es assez jeune. Est-ce que tu pourrais me faire une petite présentation générale et ou sportive? Est-ce que tu as fait des sports dans le passé? Combien de temps que ça fait que tu pratiques la FA? Tout ça. Ok. J'ai pas fait beaucoup de sport avant la FA. Je faisais un peu de VTT en dehors du taf et de l'école, mais à part la FA, j'étais jamais vraiment investi dans un sport. Ok. Du coup, j'ai fait 3 mois de musculation avant vraiment de faire de la FA. Du coup, de la FA, je suis parti vraiment à 0-0. Et donc, ça fait 1 an et demi que je m'investis à balle dans ce sport. Ouais, là, maintenant, ça a été vraiment carré là-dessus. Comment est-ce que ça se fait que t'as fait très peu de muscu, du coup, et t'as voulu te lancer très vite dans la FA? Comment ça s'est passé un peu? Est-ce que c'est genre un gars de ta salle qui t'a chauffé? Est-ce que c'est les réseaux? Est-ce que ça s'est passé comment un peu? C'est un gars de la salle qui m'a chauffé. Enfin, Ok. En gros, je faisais vite fait de la muscu avec mes compétences un peu élevées. Ouais. Et ça tournait vite en rond. Je trouvais faire les bras, faire le dos, ça m'intéressait pas bien. Chier, ouais. Et j'ai vu un mec faire du deadlift. Je suis allé le voir et il m'a dit. Le deadlift, t'as dit, ah putain, ça va être une histoire d'amour. Ça va être incroyable. J'adorais ça. Et Le mec, il a commencé à expliquer, il me parlait de sumo tradi, je comprenais rien. Puis après, en fil en aiguille, j'ai commencé. Et après, on a commencé à travailler ensemble. Hein. Ok. Au début, du coup, t'étais coaché un peu par Charlie. C'est ça. J'ai fait un mois de suivi avec Charlie. Après, j'avais arrêté au début, raison financière, parce que j'avais pas un travail qui gagnait vraiment bien. Et après, j'ai voulu revenir vers lui 1 mois et demi après l'arrêt. Il avait plus de place et du coup, il m'a donné ton contact. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé là. on a commencé le suivi. Un an et demi, au final, qu'on bosse ensemble. 1 an et demi, ouais. Et ça passe vite. Ça Franchement, passe très je me vite. rends pas compte. Là, je me dis, Ouais. putain, 1 an et demi, on doit faire une vingtaine de blocs ensemble, peut-être Ouais. déjà? Un peu moins, je crois, on est à 17. Wow, putain, ça passe vite, hein. J'ai voir, mais je crois 17. Donc, au final, ouais, comme dit, on s'est rencontrés via 17. l'intermédiaire de Charlie. 17 C'est blocs. ça. Ouais, Ça passe vite, ça passe 17 trop euros, vite. j'ai l'impression que c'est énorme en vrai. Hein. Putain, bah ouais, c'est beaucoup. Genre, tu Ah prends, ouais, ouais, 1 an et demi, ça correspond. Et j'aimerais bien te demander ce que ça représente le sport pour toi, et plus particulièrement, du coup, évidemment, la FA. Genre, est-ce que c'est plutôt une passion, c'est un passe-temps, est-ce que c'est toute ta vie? Dis-nous. Je pourrais pas dire que c'est toute ma vie parce que j'ai pas le niveau pour prétendre que dire que la FA c'est ma vie, mais j'y prends quand même une grande importance. Hein, c'est quand même au centre un peu de ma vie. J'y passe quand même beaucoup de temps. Ouais, c'est donc, sûr. Forcément, non, c'est important dans ma vie. Je peux dire c'est pas le truc le plus important de ma vie, mais c'est quand même vraiment Ça a une centré. place. Ça a une place. Ça m'a aidé donc pendant ma période difficile quand j'ai perdu mon papa, parce que forcément c'est un gros dévidoir. Ça te permet de penser un peu à autre chose, de te faire kiffer. Tu te mets dans ta bulle. Tu te mets dans ta bulle, tu penses à autre chose et c'est un échappatoire du coup à ce niveau-là. C'est Tu sais que tu vas à la salle et tu oublies un peu tout le reste, juste en mode je fais ma séance. C'est ça. Pour moi, c'est le seul sport où vraiment j'ai trouvé un attrait vraiment énorme parce que tous les autres sports que j'ai fait avant, je trouvais ça chiant. T'arrivais pas à accrocher au final. J'arrivais pas à accrocher et là vraiment ce sport-là, j'ai accroché direct quoi. Ouais, comme dit, ça fait 1 an et demi que t'es vraiment investi, que t'arrives à. J'ai jamais fait un sport aussi longtemps et aussi à fond quoi. Ok. En termes d'investissement, en termes de tout. Ouais. Investissement de temps, financier et tout. Il y a pas un sport où je me suis autant investi dans ma vie à part la FA. Ça fait plaisir quand même parce que t'as un peu trouvé ton sport au final, le sport qui te fait du bien, le sport te fait rencontrer des gens aussi. Bah ouais, parce que avant quoi, je faisais du sport quoi. Enfin, j'ai essayé pendant 6 mois des sports quoi où c'était forcé. T'arrivais pas à faire capter ce truc. Si j'ai fait vraiment vite fait un peu de rugby comment ça s'appelle ça, à l'AS en plus du collège à côté des cours. Ah oui, ouais, donc ça date vraiment. Ouais, ça date. Et que forcément quand t'as je veux dire depuis le lycée, oui. 13-14 ans, t'as pas le même investissement que quand on a 20-25. Exactement. Parce que depuis le lycée, j'ai jamais vraiment fait un sport où je m'investissais à donf. Ok. Du coup, quand on a commencé, c'était quoi tes objectifs au départ? Est-ce que c'était plutôt par exemple devenir, je sais pas, esthétique, fort? Au début, encore à l'heure actuelle, physique, c'est pas du tout mon point clé, hein. T'aimes bien que ça progresse, mais j'aime bien que ça progresse, mais je veux dire, je vais pas à l'entraînement en me disant, je vais avoir un physique. Ouais, ok. C'est cool d'avoir un physique avec le travail avec le travail de dans tous les cas, l'entraînement. ça progresse. Ça progresse forcément, mais je veux dire, c'est pas le truc qui me motive à me lever le matin et me dire, je vais me défoncer pendant 2h30 à la salle. Ok. Non, au début, c'était vraiment l'objectif de performance, de progresser, de comprendre les mouvements, d'être au standard au début, ce qui est très compliqué. Comme toujours, comme toujours, de toute façon, et maintenant, on peut le dire, les standards sont bien carrés, sauf le bench. La claque. Non, je rigole, je suis taquin en plus là-dessus. Non, mais en vrai, oui, l'objectif, c'était juste de comprendre le sport, de découvrir le sport et de progresser au niveau du sport. Et plus le temps passait, plus t'as kiffé ça, plus le temps, ouais, bien sûr, c'est ça. Et les charges n'ont fait que monter parce qu'au début du suivi, on était à 380. Attends, je vais ressortir exactement, je crois que je les ai. On était à 385. 385, donc il y avait 140 au squat. C'est exactement. À l'heure actuelle, il y a 210. Ouais, putain. Aujourd'hui, en plus, là, vraiment, il y a 3 heures. 3 heures, franchement passé. Donc, plus 70 en 1 an et demi, ouais. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Au niveau du bench, on était à, tu te souviens? 80, 85. 85. Ok. À l'heure actuelle, on est 120.
Donc plus 35. 35. Très bien. Et il faut préciser que les 85 étaient vraiment tout sauf au standard. Tout sauf au standard. Hein, les fesses, la claque, c'était catastrophique. Et là maintenant on est à donc 120, donc ce qui est vraiment bien. Pareil cet après-midi. Et au niveau du terre, on était à 160 au début du suivi. Là, on est à 2,10. 2,10. Et il y a une 2,15. Il y a une 2,15 refusée une compète pour manque de lock au niveau des genoux. Donc, en gros, on est là. Aujourd'hui, t'as fait 5,40 de total. Ouais. Donc, on est officiellement à plus 155 kilos. En un an et demi. En un an et demi. C'est pas dégueu. Franchement, c'est une bonne progression. Et il y a encore de la marge. Que ça soit en termes de masse musculaire et du coup de renfort, que ça soit en termes de technique, que ça soit en termes de, il y a pas mal de marge. Clairement. Et au final, c'est un truc dont on parlait un peu, mais t'es quelqu'un qui a pas forcément de facilité à te rendre compte du chemin que t'as parcouru. Clairement. Et là, le fait de redire un peu ces chiffres, là, tu te rends compte que c'est putain, disais, au final, c'est con, mais le petit onglet avec marqué progression et tu vois les objectifs des débuts du suivi, tu te dis, ah ouais, quand même, on a progressé. Parce que je pense que ça peut arriver à beaucoup d'athlètes, cette impression de stagner, même si oui, il peut y avoir de la stagnation, on le sait. Bah, il y a de la stagnation forcément à un moment, mais je pense que le fait d'être tout le temps, dans cet univers-là, pas vraiment de voir tu vois souvent sur internet, Insta, tout ça, des progressions de fou furieux. Ouais, bien tu vois des mecs plus 300 kilos total en un an. Ça, voilà. Bien sûr, donc, déjà d'une, il y a une mauvaise base de comparaison, je trouve, parce que c'est pas tout le monde qui progresse comme ça. Oui, évidemment, les gens qui font ça, bah, ils sont forts, entre guillemets, donc ils sont mis en avant, donc c'est les gens que tu retrouves le plus sur les réseaux. Il y a des gens qui le font, mais c'est pas la majorité, quoi. Il faut se dire que dans tous les cas, chacun progresse à son niveau. Et des fois, redescendre les pieds sur terre en se disant que c'est pas ton métier, t'as certainement des études ou un travail à côté. Tu peux avoir des contraintes, qu'elles soient professionnelles, personnelles, n'importe quoi, tu vois. Donc, après, je pense que, faut regarder un peu d'où on vient et te dire, bah, putain, j'ai déjà fait du chemin. Finalement, ouais, c'est ça, j'ai bien bossé. Forcément, le but, c'est de progresser toujours plus. Mais il faut être quand même fier de soi parce que le problème, c'est que si on n'est jamais satisfait, on n'a jamais progressé. C'est ça. Tu vois, le truc c'est bien de vouloir plus parce qu'il faut progresser, il faut continuer ça. Mais des fois, juste regarder un peu derrière et se dire, putain, en fait, on a déjà fait du chemin. Et ça, au début, bah, même, ça t'arrive des fois d'avoir des phases où tu te rends pas compte et tu te dis, putain, ça stagne, ça fait chier ce sport de con. Ouais, ça fait je sais pas combien de mois que j'ai pas progressé n'importe quoi. Et au final, tu regardes en arrière et tu dis, putain, en fait, on en a fait du chemin. Bien sûr. D'où pas à pas, hein. Exactement, c'est vraiment la mentale de plein de petits pas mis à pied, mis bout à bout, au final ça fait beaucoup. Ah bah ouais. Parce que au début tu dis je regarde juste en arrière, il y a un pas, j'ai peut-être perdre 2,5 au squat ou ça a pas bougé ce bloc-ci, t'es en mode c'est peut-être pas ouf. Et au final tu regardes de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois en arrière, 1 an et demi en arrière, et t'es en mode putain, est-ce qu'à l'époque je pensais faire les perfs que j'ai actuellement. C'est ça clairement. C'est ce que je disais, peut-être que là maintenant si je te dis un jour tu vas squat 250, bencher 150 et terre 250, tu vas te dire putain, je kifferais avoir ces perfs. Bien sûr, et tu vois, on pourra reparler de ce moment-là. Après comme il y a pas de secret, hein. De toute façon, si tu veux des perfs, faut bosser. Faut s'investir. On me dit les perfs elles viennent pas comme ça, tu vas pas prendre 100 kilos sur le lift en 6 mois. Ouais, ça peut, mais c'est pas tout le monde. Ouais, et c'est exceptionnel, tu vois, c'est pas tous les ans tu vas prendre 6 mois ou tu vas pas. Il y a des phases où tu vas progresser très bien et des phases où tu vas stagner. Et encore une fois, moi je trouve qu'il faut quand même dire que c'est pas tout le monde qui est fait pour avoir un niveau non plus faramineux, quoi. Et bien sûr, comme tous les sports, au final, tout le monde n'est pas fait pour être l'athlète de haut niveau et tout le monde n'a même pas envie ou n'a pas la rigueur ou n'a pas l'investissement. Est-ce que c'est pas grave? Comme on dit souvent, quand demain tu fais du foot, tu vas pas forcément être Mbappé, quoi. Tu vas pas forcément jouer en Ligue 1 ou même jouer en Ligue 2. Ça peut être beaucoup le souci pour des athlètes débutants qui veulent à tout prix avoir les minima nationaux au bout d'un an. C'est pareil, tu commences du foot, tu vas pas dire putain, l'année prochaine, je suis en Ligue 1. C'est ça, même Ligue 2. Ouais, du gros, déjà. Même juste National 1, tu vois, au bout d'un an, c'est beaucoup. Et du coup, c'est ce qu'on disait aussi un peu, c'est que ce sport pour toi, c'est pas ta vie, tu veux pas devenir athlète de haut niveau. Genre, si un jour on arrive à tendre vers des minima nationaux, etc., ça sera vraiment trop cool. Le but, c'est ça, la finalité, c'est d'aller faire les France. Et juste faire les France, ça sera déjà un bête d'accomplissement, tu vois. Et du coup, ça prouve que ce sport, c'est vraiment pour toi une passion, c'est un passe-temps, c'est un échappatoire, un défouloir. Et que du coup, tu prends aussi plus de plaisir potentiellement à t'entraîner, alors que si t'étais tout le temps en mode putain, la perf, il faut que je fasse ça, etc. Le truc, c'est qu'il faut pas voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Faut juste se dire, écoute, je fais mon bout de chemin, je verrai bien où ça mène. Tu bosses autant qu'il faut. Prends ce qu'il y a à prendre. Ça veut pas dire qu'il faut être laxiste non plus à l'entraînement. Ça veut pas dire qu'il faut. Tu taffes comme il faut. Tu verras bien le niveau que t'as à terme. Et puis voilà. Tu peux pas prédire l'avenir. Tu peux pas dire, je vais jamais faire les France. Tu peux pas dire, je vais jamais faire les mondes. Mais tu peux pas dire, je vais faire les mondes. C'est ça. En fait. C'est un peu des fois, tu sais, il y a des coachs qui disent t'inquiète, tu vas prendre 200 kilos total avec. Non, en étant honnête, ça se trouve tu vas progresser ultra bien. Ça se trouve on va pas au début trouver ce qui fonctionne ou. C'est ça. Et chaque athlète a aussi une limite, même si on va tendre vers cette limite-là et qu'on connaît pas notre limite. C'est important, comme dit, de se remémorer le chemin qu'on a fait et on prend ce qu'il y a à apprendre. Exactement. On en discutait aussi un peu en off il y a quelque temps, c'est réussir à se fixer des objectifs qui sont cohérents. Des paliers cohérents, ouais. Peut-être avoir des objectifs au long terme en mode, ok, peut-être un jour dans ma vie, j'aimerais faire ça. Et après, y aller progressivement, parce que si on se fixe juste un objectif très loin, moi, je dis une connerie, mais moi, je veux faire Sheffield. Oui, voilà. Tu vois, en fait, tu vas tendre vers cet objectif et tu verras jamais la lumière au bout du tunnel, tu vois. Donc, se fixer des objectifs au court terme, moyen terme, long terme qui sont cohérents, c'est une bonne chose. Il faut des objectifs. Je trouve le bon palier, c'est tous les 50.
550, 600, 650, 700. Et après, tu peux avoir des micro-paliers par mouvement aussi. Là, par exemple, la 2 10 au squat, puis 2 20, puis 2 30. J'aime bien parler au total quand même, parce que c'est ce qui compte chez nous. En vrai, exactement, tu vois, on fait pas du monolift. Bon, sauf les gens qui font du bench only, mais voilà. Et après, pouvoir se dire, ouais, peut-être au long terme, je sais pas, se fixer, au moins long terme, 700, 800, tu vois. Mais il faut pas qu'il y ait que cet objectif-là. Faut qu'il y ait des petits accomplissements pour que ça te motive à aller encore plus loin et pas que tu dises, putain, je m'en rapproche, mais c'est si loin et j'y arriverai jamais. De toute façon, la progression, c'est plein de petites choses mis bout à bout, hein. C'est plein d'efforts consécutifs qui vont te faire progresser. C'est littéralement c'est ça, c'est pas tu vas faire un SBD et tu vas progresser d'un coup, quoi. Faut charbonner tous les jours et puis y aller, quoi. Exactement. Tu vois, c'est pas à pas, t'avances et t'as fait ton chemin au bout d'un moment, quoi. Exactement. Du coup, on a parlé là de l'évolution des objectifs qu'il y a eu. Je pense qu'on peut aussi parler de l'évolution mentale et physique. Déjà physique. Physique, oui, forcément. À la base des bases, quand j'avais commencé, donc la toute première fois, c'était avec Charlie, j'étais même pas en 83, je faisais genre 82 kilos. Ah ouais, à ce point? Ah ouais. Putain. Et au début du suivi, j'étais pas tout à fait à 93, hein. J'étais genre à 87. Ouais. Et donc là, au début du suivi, après, on a dit, écoute, on va manger, on va aller en 93. Ouais, parce que faut le savoir, t'es assez grand, tu mesures. 1m86, par là. Ouais, donc déjà 83, c'était... Voilà. Donc du coup, là, on a bien mangé, on est monté en 93 aussi grâce à Laurie au niveau diététique. Ouais, t'as travaillé 3 mois avec Laurie, c'est ça? Juste avant le meet, si j'ai pas de bêtises. Ouais, de genre 3 mois avant le meet. Ou de avril. De juillet, pardon. C'était quand? C'était en juin, le meet. Ouais, c'était fin juin. Fin juin. Donc, 3 mois suivi diététique. Et puis après, là, l'objectif à terme, c'est de monter en 105, donc on mange progressivement. C'est ça, et genre, on se précipite pas, on prend du poids tout doucement, on construit une grosse base, que ce soit au niveau musculaire et qu'il y a encore de la marge à prendre. Et une fois qu'on aura atteint un poids satisfaisant, on va évidemment déjà, mettre en place... à terme, là, ça va être chercher au moins 102, quoi, ce serait bien. Et après, 102 à peu près. Après, on va optimiser la compo corporelle, moins de gras, plus de muscles, et ça va se faire au moyen long terme. Faut manger, hein. Ouais, faut casser. Gros, c'est ça. J'en discutais avec Rick tout à l'heure, et je lui disais, tu sens à combien de cal? Il m'a dit, là, faut que tu sois au moins 4000. Je lui dis, mon gars, va falloir moins. 3000 cal. Et 4000 bien, tu vois, c'est pas 4000 de fromage, de saucisson. C'est 4000, je vais devoir bouffer du putain de flocons d'avoine. Mais du coup, genre, en vrai, comme dit, il y a une grosse évolution physique, honnêtement, ça se voit, il y a une grosse diff physique. Même toi, je pense que tu te sens mieux. Des pecs, des épaules, tout ça, de toute façon, ça. T'as pris du gab un peu, c'est cool. Quand je t'avais montré les photos d'il y a 2 ans, tu te dis, les pecs inversés, en fait, il y avait pas de pecs. Il y avait genre, un plat. 0 pec. Non, mais après, forcément, tu pousses lourd, donc il y a de l'évolution physique. Tu vois, tu te la colles aussi au renfort. Après, c'est sûr, c'est toujours plus agréable d'avoir un beau physique, mais après, quand tu commences à arriver autour des 100 kilos, faut être réaliste, quoi. Tu vas pas genre, 100 kilos écorchés, ça demande du temps. Tu vois, c'est possible. On est vraiment shred à 100 kilos, faut vraiment des années. Ouais, et on bosse pour ça aussi, tu vois, on tend vers ça. Et il y a aussi une évolution mentale. Déjà, dans le premier temps, on l'a dit, t'es peut-être mieux dans ton corps aussi parce que, tout simplement, t'es plus musclé, t'es mieux, t'es plus écorché aussi. Ça veut pas dire que t'es à 2% de body fat, mais genre t'es plus sec qu'il y a quelques années. Bien sûr. Et je pense que ce sport, il t'a aussi appris des choses au niveau mental, une certaine résilience, même le fait tout simplement de repousser un peu tes limites, sortir de ta zone de confort, ce genre de choses. Quoi. Faut pas, quand la barre elle est dure, si tu veux qu'elle monte, quoi. Faut pas. C'est toi contre la barre. Lâcher. C'est un peu un sport. Comme on disait au début du suivi, gars, au squat, dès que j'avais un mini grind, je relâchais la barre. Putain, gros, vraiment, je l'insultais, j'étais en mode, c'est soit ça passait à 6, soit c'était 6,5, il disait, non, j'arrive pas à grind, je m'écrase. Et j'étais en mode, mais on force un peu, c'est un sport de force, il faut apprendre à forcer. Au début, j'avais un peu plus le grind au deadlift, mais alors le squat, maintenant, j'arrive vraiment bien à grind. Le bench, ça commence à être pas mal, le grind. Ouais. J'arrive à mettre dans une bonne position. Et en fait, vu que techniquement t'es mieux, avant tu sortais complètement de l'axe, t'arrivais à produire de la force. Du coup, t'arrivais pas à grind. Même si tu voulais grind, t'arrivais pas. Maintenant, tu connais des cues pour, par exemple, te reverticaliser, etc. Et je trouve que quand même le grind, sans parler de la technique, ça joue quand même beaucoup au mental. Ouais, bien sûr. On en a discuté, je crois, avec Julien et Xavier aussi. Faut avoir ce truc de, tu sais que ça va être une bagarre et faut rien lâcher. Parce qu'il y a des gens, ils sont en mode, putain, c'est dur et j'y arriverai pas. En vrai, la force, si t'es cohérent dans tes choix de barre, la force, en théorie, tu l'as pour passer la barre. Donc après, il y a un peu de technique. Il y a un peu de technique parce que forcément quand ça va grind, il va falloir que tu repasses un peu ta barre au bench, mettons. Ouais, tu dans la tête ta trajectoire etc. Toi la 125 quand je l'ai échec, en vrai tu regardes la vidéo, tu te dis ça montait quand même. Mais du coup, faut se dire aussi OK, ça va être une bagarre et je lâche rien, je laisse mon âme sous la barre. Tu vois, franchement, je pense que le bench, ça m'a fait chier quand même à 125. J'ai regardé la vidéo, je me suis dit quand même. En vrai, ça va tomber bientôt, c'est quasiment sûr. Non mais voilà, c'est de la mentale en vrai. Exactement. Mais du coup, c'est cool parce qu'il y a des progrès en termes de perf, il y a des progrès en termes physiques, il y a des progrès mentaux et mentaux plutôt. Mais franchement, c'est cool parce qu'on voit qu'encore une fois, c'est un sport qui est assez complet et que quand on s'investit bien, parce que toi, tu t'investis bien, comme on l'a dit, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes financiers aussi, et genre, tu t'investis, il y a des résultats. Bien sûr. Est-ce que tu trouves que tes résultats, ils sont à la hauteur de l'investissement que tu mets ou est-ce qu'ils sont en dessous, est-ce qu'ils sont au-dessus? Au niveau des perfs, comme je t'avais dit, de toute façon, pour moi, le deadlift, non. Parce que le deadlift, forcément, t'en veux plus. Mais en global, que ce soit physique, perf, oui, clairement. Et surtout que là, on en a parlé pas mal les derniers temps, mais
tu commences aussi à plus t'investir et à plus optimiser, entre guillemets, les à côté. Et pas seulement l'entraînement, mais aussi, la nutrition. T'as fait l'effort d'aller voir quelqu'un. La nutrition, ça va de mieux en mieux. Et ça, maintenant, t'as modifié ton hygiène de vie là-dessus. Même ton activité à côté, genre au niveau de la récupération, tu vas marcher un peu plus. Après, les pas avec le travail, je les avais facilement. Mais c'était des pas fatigants. On va dire que c'était pas de la marche détente où tu poses le cerveau. Juste bouger. Bon, après, du coup, j'étais actif, donc en vrai, ça compte un peu pareil. Mais c'est pas sédentaire, rester dans un bureau. Pour ceux qui savent pas, du coup, t'étais au chantier. Donc, c'est un taf qui est assez physique. Tu faisais des horaires de zinzin. Tu dormais pas beaucoup. Non, je dormais pas beaucoup. Et justement, au niveau du sommeil, là, ça va un peu mieux aussi. Là, vu que j'ai arrêté, j'ai démissionné pour le moment, je travaille plus, mais oui, du coup, au niveau de la récup, ça va quand même bien mieux. Ouais, tu sens que t'as moins de douleurs. Ça, c'est un truc tout bête, hein, mais t'avais assez souvent des douleurs aux épaules, aux genoux. Ça, après, c'est vraiment dû au boulot parce que tu tires du cap, t'es souvent dans une position contraignante. Le fait que tu récupérais moins bien. Bien sûr. Et après, on a mis aussi en place des protocoles au niveau, on a modifié un peu les échauffements, on a modifié un peu ta technique aussi. Depuis là, ça fait très longtemps que j'ai plus de douleurs. Et c'est trop bien. Je pense que les dernières douleurs que j'ai vues, c'était au squat pause. Et on a jarté le squat pause. Et du coup, j'ai plus de douleur du tout, donc c'est cool. Et ça, c'est bien. Moi, du coup, j'avais demandé l'aide de Léa aussi, du coup, qui m'avait aiguillé là-dessus. Donc, au niveau des étirements, les épaules, pecs, etc. Et c'est bien parce que, genre, t'étais en mode, là, quand j'ai pas mal, je suis trop fort et je kiffe bench parce que tu t'aimais pas bench au début parce que t'avais mal partout, ce que je peux comprendre. Ouais, clairement. Mais ça, je pense que vraiment aussi, c'est vraiment dû au boulot parce que, tu sais, forcément, quand t'es là, tu tires des caps comme ça. Bien sûr. Mais là, du coup, les épaules, je n'ai plus du tout mal. J'ai un peu mal après le bench parce que c'est un peu tiré, mais j'ai plus des grosses douleurs. Ça, plus, du coup, tes facteurs de récupération sont meilleurs. Alimentation, hydratation, sommeil, et les deux. Tout est mieux, en fait. Ouais, et ça, c'est bien parce que s'entraîner quand on a des douleurs, je pense que les gens qui écoutent et qui ne savent pas, ouais, t'as pas envie de t'entraîner. T'as mal à l'épaule, tu te mets au bench, tu fais, chiant. Et là, du coup, tu t'arrives à rekiffer le bench, alors que c'était vraiment pas ton mouvement de cœur au début. Clairement, le bench, c'était mon gros chat noir. Maintenant, c'est le deadlift, mais le bench, maintenant, c'est une partie plaisir. Pour situer, la première fois que t'as bench 100 kilos, c'était à la comp du Silent Worker Meet de décembre. D'ailleurs, tu m'as dit, si je loupe cette barre des 100 kilos, je me mets au CrossFit. Et j'ai prié, j'ai dit, gros, faut que tu réussisses. Ça faisait 4 mois, il faisait de la FA. Allez, 6 mois. Il s'est dit, si je la passe pas, je vais au CrossFit. Et là, on voit que de décembre à là, ton bench, il a pris 20 kilos, ce qui est beaucoup, tu vois, c'est pas mal, 6-8 mois. Et, y a pas de secret. T'as moins de douleur. T'as mangé. T'as fait tes renfos. Et j'ai bossé. Et tu t'es appliqué. Tu vois, techniquement, c'est aussi bien mieux. Genre, donc, forcément, il y a quand même mieux géré qu'avant. Je trouve que le mouvement, moi, où je pense, tu prends le plus de plaisir à l'heure actuelle, c'est le squat. Clairement, c'est le mouvement où t'es le plus fort. Et surtout, après, t'as une morpho aussi pour squat, qui était assez bien. Mais tu te la cartouches aussi, c'est ce que je disais. Là, il y avait le week-end de cohésion athlète Kaizen pour la première fois. Et, je l'ai vu un peu s'entraîner pour la première fois aussi. Et tu te la colles au squat. Au bout d'un moment, je te mettais des formats de bâtard, je te mettais genre du 5x6 en gros tempo. Là, t'as du 4x4 de gros tempo. 155 en 3-0-0. Alors que tu squattes genre 200, donc en soi, la charge est facile, mais ça te mettait des doses et t'étais pas en mode, putain, c'est dur et j'arrête, t'étais en mode, je dois le faire, je vais mon volume et comme on en avait discuté, on avait dit, là, maintenant, pour progresser, il faut gagner le volume. Gros, vu que je veux progresser, techniquement, t'es bien, donc juste maintenant, faut bombarder, il faut y aller, tu vois. C'est ça. Donc, on l'a dit, ton point fort, c'est un peu le squat. Point faible, c'était un peu le bench, maintenant c'est plutôt le deadlift. C'est même pas que c'est un point faible le deadlift, c'est juste que là c'est stagnation quoi. Et en fait, on a du mal à trouver une adhérence. En fait, vu que t'aimes pas le mouvement parce que tu progresses pas, il y a pas d'adhérence, donc tu t'investis moins dans le mouvement et c'est pas aimer le mouvement parce que les 3 mouvements je les aime, sinon je ferais pas ce sport forcément. C'est juste que le mouvement où tu progresses le moins, c'est celui où t'es le plus réticent. C'est à la fois celui où t'as envie de le plus bosser parce que tu dis putain faut que je progresse. Mais quand tu fais ton volume, quand tu fais tout, que tu progresses pas, tu dis putain ça fait chier quoi. Donc on trouve des pistes. Après comme on l'a dit, il y a eu de l'évolution quand même. Tu vois, en un an et demi, t'as pris 50 kilos sur le terre. Faut aussi remettre le contexte. Bien sûr, faut remettre les pendules d'un jour, mais à l'heure. À l'heure vraiment. Super. Non mais après c'est juste que techniquement c'est toujours incertain. T'as le sumo le tradi. Il y a toujours des galères au niveau. Donc on teste des choses, mais je suis quasiment persuadé qu'au bout d'un moment on va trouver un bail un peu con. Tu vas avoir un déclic et tu vas être en mode plus 20. Oui bien sûr voilà. On verra bien. On teste, mais dans tous les cas on accumule du volume, tu te renforces de manière générale et après, tu squattes de 10, quoi. Après, je squatte de 10. T'es le squat spécialiste que tu penses être. Je commence à créer des squats spécialistes, Julien, c'est pareil. Gars, ouais. Par contre, il n'y a pas de deadlift. Si, il y a un deadlift spécialiste. Il y a deux. En vrai, il y a Thibaut et il y a Alexis. Ouais. Gros. Alexis, ça va devenir un total spécialiste, gros. Thibaut, il a mis une grosse vitesse au terrain. 2,85. Je sais pas s'il écoutera, mais ouais. Je pense qu'il y a un monde de grosses dédicaces à lui qui va bientôt tirer 300. Moi, j'ai dit, il y a un défi entre Alexis, entre Julien et Thibaut pour tirer 300. Moi, je mets vraiment ma pièce sur Thibaut. Tu mets ta pièce sur Thibaut? Franchement, grave. Moi, je mets ma pièce sur... Putain, en plus, c'est mes athlètes, tu vois, je peux pas vraiment dire. Moi, en vrai, j'ai une petite pièce sur Alexis, je me dis, il y a vraiment un monde. Et en plus, Alexis, c'est le plus léger des trois. Ouais. Je me dis, ça serait beau qu'il tire 300. Mais Thibaut, il pose plus grand chose, du coup, on voit. Parce qu'il est en vacances. Ouais, je crois, on a vu un snap il y a 10 minutes, ouais. Mais non, franchement, Thibaut, il pose plus grand chose, mais là, Thibaut, il bosse bien, c'est un peu le Silent Worker. Il avait tiré 2,75. Il a tiré 2,75 à la comp, il a tiré 2,85, genre une semaine plus tard. Thibaut, si tu nous entends, 15 kilos à gratter, gros.
Gros, on n'est pas loin. 15 kilos. On n'a jamais été aussi club proche. des 300. Gros, et ça, ce club-là. Le club des 300 au terre, il est quand même beau. J'ai dit le club des 300 squat, à mon avis, il y aura Julien. Genre, Julien, il va y aller. Ouais, Toi, oui, je serai au long terme. Au long terme, mais j'ai eu un jour, tu squattes y a 300. pas de question. Moi, bon. Le jour où je passe en open, j'espère squat au minimum de 70. Ah bah oui. Parce que là, du coup, t'as 3 ans encore. 3 ans. Ouais. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Donc, on va bosser là-dessus. Donc, point fort, squat. Point faible, on va dire deadlift, et le bench est un peu entre les deux. Ouais. Ça va, c'est ok. En fait, moi, j'aime pas trop la notion de point faible, point fort, parce que je trouve que ça veut rien dire. Oui. Après, c'est en des fait, trucs qui peuvent évoluer aussi. C'est juste, bah, pour moi, en fait, c'est faussé par l'adhérence, quoi. Le mouvement que tu vas aimer, bah, forcément, ça va être assez Après, ça peut arriver par période. Il y a des périodes où tu kiffais pas le squat, il y a des périodes où tu kiffais pas le bench. Bien sûr, voilà. Pour moi, en fait, c'est toutes des questions de période. Genre, il y a pas de point faible, point fort, sans que tu ferais pas ce Après, il y a sport. vraiment des mecs qui ont des gros points forts. Et Oui, non, mais bien sûr, il y a des gens, en gros, ils ont les hanches collées à la barre, ils ont les bras en dessous des genoux. Ça se voit, il a trop le seum des morpho deadlift spécialistes. Il est en mode, putain, moi, je peux pas faire. Mais ce que je veux dire, c'est que le but, c'est d'être un total spécialiste, quoi. C'est juste d'être bon au total. Exactement, parce qu'on s'en fiche. Tu vois, Voilà. tu peux me squat 350 en Mais si 74. tu terres 200, c'est nul, quoi. Voilà, tu vas te faire allumer par des mecs qui vont faire c'est clairement, voilà. 300 et 300, tu vois. Faut être bon sur tous les mouvements. Et dire, faut bosser encore plus tes points forts, pour moi, c'est pas vrai. Faut bosser tous les mouvements. Toi, de ton point de vue, genre, ça vaut, t'es en mode, faut tout équilibrer et pas profiter des points forts pour aller chercher encore plus. C'est même pas ça, mais ceux qui vont dire, ouais, bah, t'as un point fort au deadlift, bah, bosse encore plus au deadlift, bah, pour moi, non. Tu bosses tes 3 mouvements à balle, tu les bosses tous fort. En tout cas, à une époque, ça suffisait d'être genre, par exemple, deadlift spécialiste pour Ouais, c'est gagner, par exemple, Maintenant, des championnats. t'as un niveau, il est tellement élevé que si tu veux être bon, bah, faut bosser. Le seul peut-être cas à la limite, ça serait genre, je pense à Ena, tu sais, le 83, tu sais, qui a posé 400 au terre, Oui, ouais, qui l'a pas tiré. Et encore parce que il a monté son squat, son bench est en dessous, mais du coup, il a vraiment un gros gap sur Non, le mais terre. bien sûr, mais après Mais ça, dans plus les années passent, moins ça suffira à gagner, parce que les mecs, C'est ils ça. vont être squat spécialiste, bench spécialiste C'est ça. En et fait, terre spécialiste. pour moi, faut juste bosser tous tes mouvements comme un dingue. En fait, si tu veux être bon, bah, t'as pas le choix du taf. Exactement. Dans tous les cas, si tu veux t'améliorer de manière générale, quoi. Parce que pour moi, tu vois, faut pas te dire, bah, je suis bon au terre, je peux m'endormir au terre et bosser le reste. Et inversement, faut pas te dire, bon, bah, je suis bon au squat, mais je suis mauvais au terre, bah, je m'endors un peu au squat et je bosse plus au terre. Bah, non. Tu bosses tout pareil. Exactement. C'est une question de Faut mettre un mentalité. investissement de zinzin de partout. Parce que les kilos que tu grattes partout, c'est bon pour le total, quoi. Clairement, Donc, voilà, c'est ça. Et si on parlait potentiellement des points forts et des points faibles mentaux, ou tu sais, au niveau de, genre, comment est-ce que tu ressens ce sport, etc. Est-ce que, genre, par exemple, ton point fort pour toi, ça serait quoi? En vrai, c'est compliqué, hein. En vrai, mon point fort, tu vois, je trouve, c'est con ce que je vais dire, mais c'est un peu se hyper. Genre, en mode, j'arrive vite à me hype un peu. T'arrives à te mettre dans ta bulle, Bah, assez vu que je vite. m'entraîne tout seul, enfin, je m'entraîne pas tout seul. SO à mes potes qui vont écouter, il y en a 2 normalement. Si on est 2, enfin allez, au max, on est 3-4 à s'entraîner dans ma salle. Ouais, à l'année, je suis plus souvent tout seul que 3-4. Donc Et- t'arrives quand même à te mettre dans des bonnes conditions, malgré le fait que t'aies pas des facteurs externes qui soient favorables. Bah, en vrai, moi, je trouve que c'est un avantage parce que du coup, quand t'arrives en comp, t'es vite galvanisé. En fait, vu que tu réagis positivement à ça. vu que bah tu t'entraînes dans un environnement, enfin moi je m'entraîne dans un environnement assez calme, t'arrives en compète, ça gueule de partout, bah Les mecs t'encouragent, forcément, ça te hype. ça te hype, c'est un truc de fou. Moi, je pense que ton point faible, entre guillemets, c'est que t'as tendance à voir les choses soit tout noir, tout blanc. Ah ça On en avait parlé. Ouais, c'est ouais. En gros, c'est soit t'es en mode, putain, je déteste ce sport. Séance de Golemont, je déteste ce sport. Séance de gros Golemont. Séance de gros Golemont. Il m'a déjà envoyé des retours comme ça, c'était juste littéralement séance de gros Golemont. C'est tout. Et que soit t'es en mode, putain, je déteste ce sport, genre j'en ai marre, je vais arrêter. Et de l'autre côté, t'es en mode, ah, je kiffe trop ça. En fait, je suis le roi du monde. J'arrive pas à tirer du positif quand c'est pas bien. Quand la séance, pour moi, genre, enfin, c'est con, hein. Loris, s'il écoute ça, il va me dire oui. Si genre, moi, mon squat se passe mal, vas-y, la séance, elle est finie. Ouais. Surtout qu'il faut pas se penser ça parce que la compète, c'est Bah tout oui, mouvement. et surtout que tu vas juste bousiller le reste de tes mouvements. C'est ce que je dis un peu C'est à ça. des athlètes, par exemple, qui ont tendance à être très émotifs, en mode le squat se passe pas bien. Bah dans tous les cas, c'est comme ça et tu pourras plus rien changer. Et ça Mais sert à rien de te prendre la tête avec. En Quoi. vrai, là, ça tend à s'améliorer. Genre, là, j'arrive un peu à me dire, bon, bah, T'arrives à avoir du gris un peu dans. Voilà, dans c'est ça. J'arrive à me dire, bon, bah, écoute, là, on sort les doigts, on se rattrape sur les 2 autres mouvements, et puis voilà. Et au contraire, par contre, du coup, si le squat se passe bien, t'es en mode je suis trop le déjà, roi du monde. si le squat se passe bien, pour moi, c'est tout rose. C'est bon. Mais en vrai, ça c'est un truc aussi qui est important de voir. C'est comme je disais, c'est pas parce qu'il y a un mouvement qui se passe mal qu'il faut saboter le reste de la séance et il faut justement se dire, ok, c'est passé. Dans tous les cas, j'ai plus d'impact dessus. Maintenant, j'ai du bench, j'ai des trucs à rattraper. Pareil sur du Ça, terre. non, mais Une bien sûr, compétition, voilà. ça peut arriver aussi. C'est ça, clairement. J'ai déjà eu un cas d'un athlète qui genre a foiré son squat et c'est dommage, c'est comme ça. Mais du coup, il a bousillé son bench, il a bousillé son terre parce que il est complètement sorti de son match. Et c'est dommage parce qu'il y a au final peut-être quelque chose à faire avec le bench et C'est le ça. terre Vraiment, dans une bonne forme. En soi, le mythe, mon squat, c'était pas dingue, hein. En vrai, c'est ce que je t'ai dit, ton PR c'était 200. C'était 200. J'ai Ouais. égal PR, donc en comp, donc pour moi, c'est un beau PR, mais Ouais. j'ai Ça- raté la bah- deuxième barre pour Debs, quoi, ça fait chier. Ouais, mais t'as réussi du coup à te remettre dedans et à passer sûr, la ouais, pointe. ouais. Et ça, c'est intéressant Mais parce qu'il y a- que
parce que t'étais là. Ouais, mais on va pas se mentir. Ouais, mais c'est tout seul, j'y serais pas arrivé. Hein. Mais c'est pour ça aussi que t'as un coach, tu vois, genre, et que je t'accompagne. Bien sûr. Genre, je sais que typiquement, moi, par exemple, je sais que le bench, si je loupe un bench, il y a aucun monde où je le repasse sur terre. Et c'est ce qui s'est passé au mid d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai même pas fait mon 3e essai. Parce que juste, le frérot Barnabellus ne se présentera pas. Bon, moi, j'étais là, je regardais, j'étais dans les tribunes, j'étais en mode, je suis bien. Mais c'est sûr, gros, en vrai, quand on se situe, t'avais squatté 170 ou 175 au premier mythe? Ouais. Au premier mythe, attends, moi, je vais te dire, je vais aller sur le pouvoir scout en vif. J'ai plus du tout les barres. Je crois, de souvenir, t'avais fait 170, ou 170, 100, et 182 peut-être. 175 pardon. 100 et 180. Donc première comp, j'avais en décembre 2023, j'avais 455 et 6 mois après en juin 2024, j'avais 522,5. Donc ça fait un plus 67 ou 62,5. C'est énorme de mémoire. En 6 mois, tu vois. Et en comp. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ta compétition de juillet, c'était un PR total aussi. C'était un PR total aussi. J'avais jamais fait autant. Ouais. Et on aurait pu encore plus accentuer le PR total si le dernier terre avait été validé, mais ouais. Refusé. Stampé. Et là, un mois et demi plus tard, 400, wow. 540. 540, donc plus 17 encore. Plus 17 et demi. Donc ça fait des, bon. Ouais, non, mais ça bouge bien. Mais après, c'est juste que, forcément, si le terre bougerait un peu plus, ça bougerait encore mieux. C'est sûr. Mais on gratte les kilos par kilo. Le squat est en très très bonne voie. Je pense que le squat, c'est, genre même au niveau du mouvement, tu kiffes parce que techniquement, t'es trop en place et t'arrives à grind et t'arrives à te mettre dedans et tout. Donc comme je t'ai dit, pour moi, toi, ton mouvement, c'est le bench parce que c'est où t'es le plus fort. Et encore, tu sais, franchement, je kiffe le squat. Oui, tu kiffes le squat. Et je déteste le terre, vraiment. Voilà, mais gros, ce que je veux dire, pour moi, ton mouvement préféré va souvent avec les perfs. Ouais, bien sûr. Et c'est un peu un cercle vertueux parce que tu kiffes le mouvement, donc tu t'investis dedans, donc tu perfs, donc t'aimes bien. Et à contrario, c'est ce qu'on a dit. T'aimes pas le mouvement, donc s'il va un peu à reculons, tu mets peut-être pas l'investissement. Ça, je suis d'accord, parce qu'après, tu vois, ça va tomber vraiment ça. Enfin, ça va dépendre des gens. Genre, le mec, il va être bon au squat, il va se dire, ok, je m'endors un peu au squat. Ouais, ça et du coup, tu vois ce que je veux dire. Après, ça dépend de l'état d'esprit des gens aussi, la manière, et même tout simplement les périodes. Encore une fois, tu peux avoir des périodes où juste tu vas te la cartouche sur un mouvement que t'aimes bien et d'autres où t'es en mode, putain, là, faut vraiment que ça bouge, faut que je me sorte les doigts. C'est ça. Faut que je rattrape ça. Donc, c'est vrai que ça dépend un peu des personnes, ça dépend des périodes aussi. Maintenant, si on parle un peu d'objectifs, justement, on en discutait avant, le fait d'avoir des objectifs cohérents. Est-ce que tu pourrais me dire tes objectifs, genre, au court terme, au moyen terme et au long terme? Voilà, vraiment très très court terme, ça va chercher 10 kilos de plus pour avoir 5,50. Parce que 5,50 officiellement, t'es aussi proche des 500 que des 600. C'est un palier quand même. Après, du coup, moyen terme, les 600. Et le long terme, qualif France, hein. Ouais. Le problème, c'est que, c'est 700 en junior. L'année prochaine, ça va encore augmenter. Ouais, mais genre, on va tendre vers ça et comme dit, on va bosser. Voilà. Et dans tous les cas, faut pas qu'on soit déçu si on n'y est pas. Ça reste, comme on en disait en off, c'est une élite et c'est normal que les minima soient compliqués à atteindre. C'est clairement, je suis clairement d'accord. Du coup, les 10 kilos en plus sur le total, tu les vois comment? 5 au squat, 5 au bench et 0. J'aimerais bien prendre le prochain gros SBD, j'aimerais bien prendre au moins 10 kilos sur le terre, ce serait bien quoi. Ouais, au moins 2,20. Le mieux serait 15 pour avoir 2,25. Ouais. Mais c'est une première étape de faire 2,20 et on se lance un peu la bagarre aussi au niveau du squat. Ouais, le premier 2,20. Le premier à 2,20. J'espère quand même sortir 2,20 au terre avant 2,20 au squat parce que sinon ce serait ridicule. Là, en ce moment, les deux sont un peu préparés parce que théoriquement, t'as sorti de 10 au squat avant de sortir de 10 au terre. Oui, théoriquement, oui. Oui. Quelques heures avant, mais oui. Et le bench, ça serait bien qu'on tente vers les 130, qui sera le dernier gros palier avant les 140. Ouais, je pense. Qui sera le dernier gros palier avant les 150. 130, va falloir grailler un peu encore du volume, mais ça va. Mais je pense qu'en vrai, il y a un monde où vraiment d'ici la fin de l'année, ça se tape. Et ça serait chez 130? Ouais, je pense. Ah oui, étant honnête. Tu vas continuer de manger, faire tes renfos. J'aimerais bien à la fin d'année au moins 2,20 au squat, au moins 130 au bench, 130 ce serait bon. Ouais. Et au terre, de 25 plus quoi. Parce que si tu fais 2,20, 130, 2,20, ça te fait 5,70. Ouais, mais j'aimerais quand même bien aller chercher 2,20, 2,30 au terre. Ce serait quand même cool que ça se débloque un peu quoi. C'est ça, genre qu'on puisse enfin se dire putain, ok, il y a moyen de. Je suis à Basic Fit, la barre elle est de la gueule quoi, tu vois. Et que la barre elle soit plus molle aussi et que du coup il puisse tricher un peu. C'est ça, il va aller faire juste ses max à Basic Fit. Non, jamais. Non. Ici on est bien. En plus, t'as de la chance, tu t'entraînes dans une salle. Tu t'entraînes dans une asso, c'est ça? Donc tu payes pas très cher à l'année et t'as du calibré. Ça c'est cool. Les gens sont pas embêtants. Il y a les petits vieux qui font leur fitness. Et c'est cool. Donc comme dit, court terme, aller chercher 2,20, 130, court moyen terme on va dire 2,20, 130, 2,25. Ouais. Moyen terme 600. 600 c'est un gros cap aussi. Et après long terme 700 et qualif France. Donc les deux vont être un peu liés. Qualif France junior ce serait bien. Ouais. Et parce qu'on a le temps encore. Donc comme dit, il faut qu'on construise. Et on a 3 ans encore pour chercher ça. Maintenant, je pouvais te demander aussi, on en a parlé un peu avant, comment est-ce que le sport a un peu restructuré ta vie, on va dire en termes d'hygiène de vie, puisque avant tu faisais pas beaucoup de sport, au niveau de l'alimentation, pas forcément bien non plus. Comment est-ce que en fait ça t'a aidé à te cadrer un peu? L'alimentation ça peut être le plus rapide. En vrai, c'était pas
c'était pas que j'avais pas une bonne alimentation. Parce qu'en soi, je mangeais pas des trucs trop dégueulasses. Ouais. C'était juste une question, moi, je trouve, de quantité et de proportion, quoi. Genre, il y avait rien qui allait, quoi. Et tu pouvais n'avais pas manger... forcément conscience de ça, en je pouvais fait. te manger 2 steaks juste avec un petit peu de pâtes, c'est tout. Maintenant, c'est vraiment plus équilibré avec, je calcule un minimum maintenant. Ouais, sans trop prendre voilà, je suis pas le plus regardant et surtout, c'est con, plus tu fais, moins t'as besoin vraiment de calculer, tu sais à peu près ça. Comme parce que ton cerveau il capte, quoi. Donc ça, en vrai, ça a été reconstruction au niveau de la quantité, donc maintenant ça va beaucoup mieux. Et après, bah, moi, je trouve le sport, ça t'amène un équilibre, une discipline. Une rigueur, ouais. Parce que du coup, tu vois, tu t'entraînes 4 fois dans la semaine. Tu sais que t'en as en minimum pour 1h30, au maximum sur les SBD pour 3 heures, mais en moyenne, c'est 1h30, 2 heures d'entraînement. Donc tu sais que tu dois y aller après le boulot ou après les cours. Et, bah. Ça te force à être carré. Et puis, c'est con, mais moi, tu vois, je trouve, ça dicte un peu ta vie parce que, tu vois, moi, c'est un peu ce qui me motive, tu vois. Je me dis, je me lève, je fais une petite journée et je vais aller me buter à la salle. Ta routine qui est carrée et limite t'as hâte d'être à la fin du taf pour pouvoir aller t'entraîner. Clairement, c'est le moment, genre, tu dis, putain, là, je vais aller m'entraîner, c'est le moment cool de la journée. Je dis pas que ma journée, c'est de la merde à part ça. Ouais. Mais juste, c'est vraiment le moment plaisir de la journée. C'est sûr que le travail, c'est pas forcément le moment cool. C'est lui, forcément. Mais genre, il y a plein d'autres trucs qui se passent qui sont cool. Mais je veux dire, tu vois, l'entraînement, c'est un peu ta zone, quoi. C'est moi, clairement, c'est ma safe place, ma salle, tu vois, je suis bien. Bah, c'est le temps que tu t'accordes à toi-même, c'est ta personne, voilà. T'as pas le téléphone ou n'importe quoi, c'est en mode tu kiffes ton téléphone un peu quand même, mais. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est ton moment, voilà. Tu sais que c'est juste, tu kiffes, tu fais ton boulot, tu progresses pour toi, c'est le moment à toi. Non, c'est moment plaisir, clairement. Donc, même, comme on l'a dit, bah, hygiène de vie aussi, où ça s'est amélioré. Bah, clairement, faire du sport, bah, du coup, ça va mieux, quoi. Forcément. Ouais. Et un truc tout bête, mais je pense que t'as peut-être moins de douleur aussi, de manière générale. Peut-être que ton travail, ouais, tu vois, il était assez physique. Est-ce que t'avais peut-être des tensions, des choses? Je sais pas vraiment le dire, tu vois. Ça, c'est pas une valeur sûre en mode où je dirais, depuis que je fais de la force, bah, je suis moins cassé. Je dirais pas, ça, je peux pas vraiment confirmer. Mais je pense que oui, dans la vie du quotidien, penser des trucs, c'est quand même plus simple, quoi. Et tu prends plus soin de toi aussi, tu vois, on l'a dit, alimentation, hygiène de vie, bah, en fait, t'as appris à avoir une certaine rigueur. Ouais. Et je pense, dans la vie de tous les jours, même, ça te resservira plus tard, le fait d'être plus organisé, d'être plus non, même au niveau des hygiène de vie, c'est sûr, t'as raison, ça change tout, hein. Des fois, du coup, tu culpabilises un peu, ou les week-ends où t'es repas familial, où tu te dis, Après, faut pas non plus, comme dit, surtout que tu fais ce sport par plaisir, faut pas non plus être dégoûté de... Bah, après, tu vois, par plaisir, oui, mais tu vois, pour moi, dès qu'il y a de la compétition, forcément, si tu veux performer un minimum, t'es obligé de t'investir. C'est sûr, surtout qu'on le dit toujours, c'est un sport performance, pas un sport santé, mais ça veut pas dire non plus qu'on néglige sa santé. Il faut pas être en mode tunnel vision tout le temps, parce qu'au bout de 6 mois, tu pètes un plomb, forcément. Bah, mais juste, l'objectif, il est clair, c'est toujours pareil, c'est tu défonces l'entraînement. Devenir quelqu'un de meilleur, quoi. Voilà, c'est clairement, si tu passes toute ta vie à l'entraînement, c'est pour péter en compète, c'est pas juste faire d'entraînement pour dire, oh, bah, je m'entraîne, c'est cool. Ouais. C'est pas un sport, on n'est pas les petits vieux du samedi, faire leur fitness, juste comme ça, quoi. Bah, clairement, oui. Mais on le disait aussi, bah, ce truc de se matrixer et se mettre la gueule dedans tout le temps, c'est pas forcément une bonne chose. Et toi, au final, tu vois que t'arrives à progresser sans pour autant être un putain de matrixé de l'entraînement. Je pense qu'il y a des périodes, peut-être, où tu l'as eu, peut-être avant les comptes, où t'étais un peu plus investi, un peu plus dedans, ou... En vrai, j'arrive pas à dire que je m'investis plus parce que moi, j'aime bien quand même m'investir autant que je peux. C'est pas pour autant que, tu vois, je suis tout le temps, le mec le plus carré à l'entraînement, tu vois, comme je te dis, il y a 2 semaines de ça, mon bench volume, la dernière série, je voulais pas la faire. Heureusement, mon pote, il m'a un peu forcé à la faire. Et au final, tu vois, t'as quand même réussi à la faire, c'est la finalité. Voilà. Mais, t'as jamais eu trop de phases où t'étais vraiment trop matrixé, on va dire, où bah, c'est en vrai, je suis un matrixé de la force, tu vois, je peux pas dire le contraire, hein. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, en vrai, c'est un peu constant. Je te dis pas que je suis en mode, justement, c'est pas dans l'excès, en mode tunnel vision toute l'année. Ouais. Mais juste, il y a un niveau d'investissement qui est globalement haut. C'est juste un peu, j'aimerais, même pas après les comptes, au contraire, j'ai l'impression que t'es limite plus hype des fois après les comptes. Toi, t'as plus ce truc-là. Bah, c'est pas ça, mais genre, tu vois, bah, ça te relance en mode, putain, ok, j'ai fait ça. Voilà, je veux refaire. Okay. Mais forcément, après les comptes, t'as toujours une petite période de redescente, quoi. Ouais. Je pense que ça dépend un peu des personnes et pareil, ça dépend aussi de quel niveau d'investissement tu mets. Tu vois, si toute ta prépa, t'es en mode, ok, je me mets dedans et la dernière semaine, tu t'investis plus. Ou alors si genre pendant les 3 derniers mois avant la comp t'es en mode tu as une vision de fou, je pense que t'as plus ou moins de ressenti en fonction des athlètes, de ce que t'as réussi à faire à la comp, etc. Tu vois. Puis après aussi, tu vois, je pense qu'il y a un truc qui joue aussi, c'est le temps de pratique. Tu vois, moi je suis encore jeune dans la pratique. Ouais. Tu vois, moi je suis encore débutant, mais je pense dans l'intermédiaire. Je suis un peu dans le truc de vas-y, les comptes, c'est de la frappe, c'est trop bien. Tu vois, je pense que quand ça fait déjà 5 ans, t'as peut-être un peu moins cette hype et c'est différent, je pense. Ouais. Mais là, c'est cool parce que, on en a fait 2, des comptes ensemble. Ouais. On a fait 2 Center Curve Meet ensemble. Bah, la prochaine, ça va être cet hiver, je pense. Le premier en décembre, l'année dernière, et cette année au Meet. Et, comme dit, t'as bien progressé entre les 2 comptes. Ouais. Et surtout, genre, je me souviens qu'il y avait peut-être un peu de stress avant la première compte, mais t'étais impatient de le faire. Mais il y a toujours du stress avant la compte. Ouais, c'est normal. Il y a toujours du stress au premier squat. Mais le premier squat, il te faut toujours mal. C'est ce que je dis. T'as les jambes, elles tremblent sous la barre. J'ai dit, en plus, le premier squat, littéralement, tu l'as loupé pour les ordres. Parce que ouais, la première compte, le premier squat, c'était ça. Parce que j'ai vu un bras se baisser, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Tranquille. J'ai pas attendu les autres bras. Et vraiment, je me suis pris la tête dans les mains, j'étais en mode, putain, Thomas, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'il est con. Plus j'ai dit, vraiment, il y a un truc, tu me loupes pas ça pour les ordres.
bah vraiment premier ordre, allez, ça dégage. Et après, je me suis fait refuser Inter pour appui cuisse. Ouais. Et t'as quand même réussi à monter un tout petit peu à la passe. Ouais, clairement. Mais après, ouais, c'est une bonne expérience pour toi, les comptes. Pour moi, c'est la concrétisation du sport. C'est tu te la butes pendant une période et tu te dis, vas-y, gros, je vais avec mon coach, il y a mes gars qui viennent me voir et je me la bute à la compète. Et ça, en vrai, c'était aussi les premières fois où on s'est vu. Genre, la première fois qu'on s'est vu. C'était la ouais, c'est ça. Et genre, moi, je kiffe trop ce moment-là, je l'ai déjà dit, parce que genre, ouais, c'est cool de faire les prods, c'est cool de faire les retours, mais quand t'es en face de ton gars, que tu l'encourages pour aller sur la plateforme, c'est là où je kiffe vraiment le taf que je fais. Je suis en mode, putain, c'est trop bien, quoi. Déjà, je pense que tu vas voir la différence entre les athlètes que t'as en réel à la salle avec toi et les athlètes que t'as à distance. Moi, à distance. Et c'est cool parce que c'est les premières rencontres aussi. Il y a beaucoup d'athlètes que j'ai vu pour la première fois en comp. Et moi, je kiffe trop le moment parce que du coup, je suis vraiment avec mon gars pendant genre, 3-4 heures. Et je trouve que c'est super, pas fusionnel, tu vois ce que je veux dire, mais ouais, t'es là, t'es dans les bacs, tu fais vas-y, c'est gros, vas-y. Et c'est trop cool de voir que le gars qui s'investit, que tu vois à distance en vidéo et tout, tu peux lui gueuler dessus, tu peux l'encourager, tu vois. Je pense que c'est notre relation à avoir, c'est cool. Et on en parlait aussi, mais c'est super important. Moi, je mets un gros point d'honneur sur le relationnel entre coach et athlète. Pour moi, c'est la clé. Si ton coach t'envoie ta prog et il dit bah gros, démerde-toi et t'as pas même sans parler d'investissement du coach, pour moi, si t'as pas de feeling avec ton coach, ouais, je pense que ça c'est important, tu vois. Tu peux avoir des coachs qui sont entre guillemets moins bons, ouais, mais moi je trouve c'est même pas sans parler de niveau du coach. Mais si t'as pas ce truc avec ton coach que tu genre, moi mes athlètes c'est vraiment, je le répète souvent, mais c'est mes gars de fou, tu vois. Genre j'ai une trop bonne relation avec mes athlètes, genre c'est des amis littéralement, et genre je pense que ce truc là il joue beaucoup parce que du coup j'ai totalement votre confiance, tu vois. Et du coup genre ça joue de fou en fait. Gros. Parce que après, même si ton coach est un coach très actif avec toi, il va t'aider tout ça, mais s'il y a pas ce petit truc pour moi, s'il y a pas ce lien en mode vous entendez vraiment bien, pour moi, ça peut accrocher un peu quoi. C'est ça. Bah c'est même pas que ça peut accrocher, mais je pense que pour moi c'est important quand je travaille avec un mec, faut que ça se passe bien, tu vois. Faut que t'aies sa confiance, faut que ça soit réciproque, qu'il y ait de la discussion et que nous maintenant on se connaît bien, tu vois. La preuve, là t'es descendu quelques jours dans le sud avant le week-end, après le week-end, on a fait quelques séances ensemble et ça se passe trop bien. Et justement, clairement, c'est cool. Je pense que ça met peut-être un regain parce que tu sais que t'es proche de ton coach. Mais oui, non, puis même pour moi c'est hyper important. Je trouve une relation quand avec ton coach tu t'entends bien, tu pourras que progresser. Pour moi c'est comme ça. Je vois pas autrement comment ça. Ouais, genre maintenant tu dois pas avoir un coaching où juste le mec, entre guillemets juste le mec qui te fait des retours et genre t'as pas ce feeling là. Ouais, tu vois, pour moi je sais pas, c'est important de discuter un peu d'autres choses. Tu vois, des fois on parle d'autres trucs, voilà, on discute. Ouais, ça c'est aussi un truc genre. Après, il y a toujours évidemment une frontière entre le pro et le perso, mais je suis toujours très ouvert à la discussion avec tous mes athlètes, que ça soit. C'est pas quand tu me parles d'autre chose, je dis non mon gars, c'est que de l'entraînement ici. Bien sûr. Non, mais après tu vois, c'est sûr, faut pas commencer quand tu parles, quand on est dans les retours, en mode vraiment retour d'une compète ou d'un gros entraînement, que tu vas commencer à parler d'autre chose. Mais je veux dire, demain, on s'envoie un message pour discuter. Ouais, bien sûr. En fait, c'est ça. On n'est pas que dans le coaching. Il y a aussi ce truc amical, littéralement. C'est ça. Et ça, je trouve pour moi, cool. Tu vois, quand tu fais tes retours, au début, il faut vraiment que les retours soient carrés et après tu discutes. Faut pas que ça commence à partir dans tous les sens. Ouais, parce que autant pour toi que pour moi, ça va être le bordel. Tu vois, c'est contre-productif. Ça sert à rien. Mais après, pour moi, c'est important d'avoir une discussion et d'avoir une bonne relation, tu vois. Comme dit, j'ai ta confiance et ça, genre, le fait que tu dises, ok, je mets ma progression et je mets mon corps, entre guillemets, genre, ma santé, tu vois, ce genre de truc. Moi, comme je l'ai déjà assez dit, quand j'ai parlé de mon père, t'as été là pour moi. T'as été là quand même, limite, des fois, plus que des gens que je connais en réel. Donc pour moi, tu vois, ça pour moi c'était vraiment normal parce que je peux pas dire je m'en fous et chacun sa mère, tu vois. Clairement, mais parce que ça impacte aussi. Clairement, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y aurait des coachs, ils auraient été là entre guillemets, mais toi t'as vraiment été là, quoi. Quand j'avais besoin, t'aurais été là. T'étais limite un des premiers au courant parce qu'en gros tu me faisais mes retours quand je partais à l'hôpital, donc gros. Et pour moi, tu vois, comme dit, t'es une personne qui compte pour moi. Genre, j'ai dit, c'est pas seulement des athlètes, c'est des amis et j'aurais réagi pareil avec un autre ami et je trouve que c'est normal aussi d'avoir ce truc-là, tu vois. Clairement important. Et je pense que même le fait entre guillemets que je sois là et que le sport soit là, ça t'a beaucoup aidé dans ces moments-là. Ah non, mais clairement, ça m'a carrément aidé. C'était un dévidoir et puis même, comme je te dis, justement pour moi, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte qu'avoir une bonne relation coach-athlète, c'est très important. Et que tu peux du coup avoir de la parole, tu peux t'exprimer et parce que tu vois demain tu m'aurais juste envoyé mes progs et t'aurais fait des retours très brefs et t'aurais pas cherché la discussion, je te l'aurais peut-être certainement, surtout je te l'aurais même pas dit, tu vois. Alors que là du coup comme dit, t'avais confiance en moi et t'as su que qu'on pouvait en parler. Et non, puis comme je te dis, t'as été plus présent que certaines personnes que je voyais limite tous les jours. Et après comme dit, moi c'est mon rôle et je trouve que c'est important de pouvoir en fait me dire que j'ai suffisamment de ta confiance pour que tu me parles de ça. Pour moi genre c'est vraiment important. Ouais, c'est ça. Parce que je me dis mes gars ils ont confiance en moi et ils peuvent littéralement tout me dire. Et genre tu sais un peu comme un daron qui est bien avec ses enfants et ses enfants ils ont pas peur de lui dire quelque chose. Que tu fasses une connerie ou que tu fasses n'importe quoi.
je pense que je suis toujours assez bienveillant là-dessus, Bien sûr. même si des fois faut tirer les oreilles en mode bon t'as fait de la merde, arrête d'overshoot et voilà. Non mais bien sûr. Mais clairement, non mais c'est pour ça pour moi la relation coach athlète, pardon, c'est primordial. C'est primordial et c'est au centre d'une collaboration, quoi. C'est sûr. Et du coup, on en a parlé. Quel impact a eu un peu la FA sur ta santé mentale à ces moments-là? Genre, c'était un échappatoire. Ouais, c'était en mode, justement, heureusement, j'avais ça, parce que je pense que si j'avais pas ça, j'aurais été tout le temps dans le truc. Voilà, je pense que j'aurais trouvé autre chose, forcément, parce que j'aurais cherché. Toi, tu fais de la moto à côté. Ouais, voilà. J'aurais trouvé autre chose, mais je veux dire, la FA, vraiment, du coup, c'était, écoute, je vais à la salle, du coup, je débranche, je pense à autre chose, et je pense à moi, et je me fais kiffer. C'est ça, ça fait du bien pendant quelques heures. C'est clairement dévidoire, mais surtout, la compte de juin, pardon, faut que j'arrête de dire juillet. Elle était vraiment importante parce que c'était une compétition où, de base, mon père était censé venir me voir, donc c'est pour ça qu'on a fait ça bien et tu voulais vraiment je voulais rendre fier entre guillemets quoi. Et franchement t'as réussi à le faire. Toi t'étais peut-être pas totalement satisfait, mais moi je te l'ai dit, je suis très fier de ce que t'as fait. Parce que quand j'avais commencé à la FA, il était pas tout à fait malade, mais quand ça a commencé à être sérieux, c'est là qu'il a commencé à être malade et la première compète il avait pas pu venir la voir parce qu'il était à l'hôpital. Et du coup, je me suis dit, quand ça ira mieux cet été, il pourra venir. Au final, il a pas pu, forcément. Mais du coup, c'est pour ça. Ta mère était venue voir. J'ai pu aussi rencontrer, c'est pareil, tu vois, genre, j'ai pu rencontrer ta mère, j'ai pu discuter un peu avec elle. Ouais, c'est pareil, elle était, super fière de ce que t'as fait. Ouais, non, mais clairement, donc c'est. Ce truc-là aussi franchement, il y a des gars qui, genre, lâchent entre guillemets l'entraînement, cet investissement quand il leur arrive des petits trucs. Et honnêtement, toi, t'as jamais lâché. Et j'ai envie de dire, des fois, il y a des gars, ils cherchent des excuses. Toi, t'étais en mode, ok, je suis. En vrai, moi, j'ai même pas envie de dire ça. C'était, pour moi, c'était obligatoire, tu vois. Je pouvais pas arrêter. C'était un besoin, même. Parce que, tu vois, déjà, mon père, dans ce qu'il m'a inculqué, c'était pas de baisser les bras quand ça allait pas. Il aurait pas voulu que je baisse les bras. Et puis, même moi, c'était un besoin. Genre, si je baissais les bras, j'arrêtais surtout, tu vois. Si j'arrêtais ça, j'arrêtais tout. C'est ce que je t'avais dit à un moment. Genre, le fait que t'as jamais rien lâché, t'as toujours été carré, t'as toujours été droit dans tes bottes. Et ça, franchement, je suis giga fier parce que il y a des moments où t'aurais pu lâcher, dire, fou, j'en ai marre et je lâche tout. Et au final, t'as jamais rien lâché, t'as toujours été carré. Gros, comme je te dis, je pouvais pas lâcher. Si je lâchais tout. Donc, c'était, pour moi, le truc, c'est que c'est con, mais vu que l'entraînement, c'est pas en mode c'est une corvée, mais c'est quand même quelque chose de contraignant. C'est quelque chose de plaisant, mais de contraignant. Donc, si pour moi, ça t'impose cette discipline, cette rigueur dont on parlait. Si pour moi, j'arrêtais ça, j'arrêtais tout à côté, j'arrêtais de vivre, quoi. Je me laissais tomber, quoi. Et genre, t'as pas lâché, au final, ça t'a aidé aussi. Au final, le sport te l'a rendu derrière, quoi. Entre guillemets, l'épreuve, tu peux pas dire qu'elle est passée, mais je veux dire, elle a quand même été bien encaissée aussi grâce à la FA. Je dis la FA, mais ça aurait pu être n'importe quel autre sport. C'est parce que c'est mon sport que je pratique, mais je veux dire, pour moi, je pense qu'un sport, si vraiment tu l'aimes, il t'aide à passer des étapes quand même. Et ça t'apprend des choses dans la vie de toujours, comme on l'a dit, de la discipline, de la rigueur. Te forcer à l'entraînement, tu vois. Là, on est quand même un des rares sports, on a quand même une grosse fréquence d'entraînement. Ouais, et en fait, surtout, faut être régulier tout le temps. Là où, tu sais, par exemple, tu fais du foot, tu loupes une fois un entraînement, c'est moins grave. Alors que là, ça t'impose ok, tu fais tes 4 entraînements semaine. Tu vas et t'es fatigué, n'importe quoi, t'adaptes, mais tu le fais. Comme tu le dis bien, nous, on a la comparaison directe, quoi. Je veux dire, semaine 1, tu fais, je dis une connerie, un squat à 180, semaine 2, tu fais 170, c'est moins bien cette semaine. Voilà. Par contre, tu fais 190, c'est mieux. Voilà. Même si tu fais juste 182, tu vois. Bien sûr. Et donc, des fois, ça peut être un peu frustrant dans un certain sens. C'est comme, on en parlait aussi des réseaux sociaux. Tu vois, le mec qui squatte 182, alors que toi, tu squattes 180, il est plus fort que toi. Parce que je trouve les réseaux, c'est très bien parce que justement, tu peux partager ta passion, tu peux rencontrer des gens grâce à ça, tu peux montrer tes résultats. Moi, je suis le premier à mettre des trucs sur Insta parce que tu vois, je suis quand même fier de moi. Ouais. Mais après, t'as ce côté un peu néfaste. Faut pas tomber dans la comparaison malsaine. Faut pas tomber dans la comparaison. Et vu que je parle au nom de tous les jeunes, mais on est un peu tous pareils, je pense, au niveau de ça. On a tous le scroll un peu facile. Tu poses dans le canapé, tu scrolls. Tu vois des perfs de Zozin, tu te dis parce que encore une fois, c'est les mecs qui sont forts sont plus mis en avant parce que c'est plus impressionnant. Sûr. Après, justement, c'est le jeu, tu vois, le mec qui est fort, il est fort. Mais du coup, tu vois souvent des mecs plus forts que toi, tu vois des 53 et ils terrent des trucs de zinzin. Ça peut être démotivant et je pense que c'est pour ça que c'est bien aussi de prendre du recul via les réseaux sociaux et je le dis beaucoup et je le répète à tous mes athlètes, c'est la FA, comme dit, c'est pas votre vie et faut pas sur les jours de repos typiquement trop se prendre la tête avec la FA. Plus vous arrivez à vous détacher de ça et plus vous arriverez à garder du plaisir et donc à garder de la progression et se rendre compte vraiment qu'on fait ce sport pour nous-mêmes. Au final, c'est toi contre toi et c'est toi contre des morceaux de métal, littéralement, tu vois. C'est littéralement ça. Mais donc c'est ça, après c'est bien parce que après des fois clairement, des fois, tu auras les réels de tes potes ou des mecs que tu connais, tu vas dire, ah putain, cet enfoiré, il a bien progressé, donc ça te motive, tu vois. Faut que ça soit, c'est ce qu'on disait avec Duchauve, il faut une confrontation, une comparaison qui est saine, une rivalité qui est saine et pas une rivalité malsaine où ça t'envoie au fond du trou en mode, putain, genre, ce mec, il est trop fort, j'aurais jamais son niveau. Après, ça, je pense que ça se travaille avec le temps parce que c'est du mental, hein. Et ça dépend des personnes, et si je pense que c'est l'état psychologique de la personne de base, tu vois, toutes les personnes ne sont pas aptes, on en disait, pour avoir une rivalité, qu'elle soit saine ou malsaine. Tout le monde n'est pas apte à avoir ça. Il y a des gens, ça va les motiver et d'autres, ça va juste les enfoncer et il faut faut se connaître aussi en tant qu'athlète, tu vois. C'est ça. Non, mais c'est pour ça, il y a du bon et du mauvais dans les réseaux sociaux, hein. Comme tout, pas forcément dans le sport. C'est pour tout. Mais nous, du coup, forcément, vu qu'on a un sport à la comparaison très très facile, parce que,
comme on dit, hein, même si le mec il est plus lourd que toi, bah s'il a un meilleur total, il est meilleur. Parce que t'en as beaucoup qui veulent dire oui l'indice, oui, mais bon bah l'indice tu vas pas le calculer dans ta tête. Tu vas avoir une charge totale. Et surtout, tu vois, genre ça se voit assez rapidement. Bah un mec qui dit bah je suis en 93, je fais plus que toi, bah oui, il fait plus que toi, tu vois. C'est tout. Donc faut quand même garder en tête que ce sport, on le fait pour nous-mêmes. Après évidemment, ça. Je mets à part les athlètes de haut niveau national, haut niveau international, parce que c'est différent. C'est un c'est des mecs, ça fait 10 ans ils bossent dedans, ça aussi, c'est leur travail. Faut s'en rendre compte, tu vois, des mecs qui pètent en 1 ou 2 ans. Il y en a, évidemment, mais c'est rare. Et les mecs, généralement, qui sont à haut niveau, ils sont là depuis, 5, 6, 10 ans, quoi. C'est un de travail, les mecs. Ils que ça, ils bouffent et du coup, je pense que certains athlètes surtout, c'est un sport qui émerge un peu. Il y a de plus en plus de débutants, ce qui est logique, de plus en plus de jeunes aussi. Et du coup, des fois, on peut se dire, putain, en 2 ans, j'ai pas fait ça, bah j'ai raté ma vie. Non, les gars, il y a des gars, genre ils sont champions de France et ils ont dû mettre 3, 4, 5 ans à l'époque où les minima étaient plus bas pour se qualifier. Après, moi c'est pour ça, tu vois, c'est bien de s'investir à don dans ce sport si tu l'aimes, mais après comme tu dis, il y a des gens ils vont galérer pendant 8 ans avant d'avoir un titre. Et ils l'auront un jour. C'est ça, et si tu bosses, personne pourra te dire non, tu n'y arriveras jamais, tu vois, faut pas écouter les gens qui diront que tu n'y arriveras jamais. Faut juste que tu bosses. Et un jour, si tu y arrives, tant mieux pour toi. Si tu n'y arrives pas, tu pourras pas te dire, j'ai pas essayé. Il faut un mélange d'optimisme et de réalisme aussi. C'est ce que je disais, des gars qui commencent l'AFA depuis 1 an, qui disent, je vais aller à Sheffield. Voilà, genre, il faut être optimiste là-dessus, mais comme je disais, il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables et des courts long terme. Voilà, pour moi, tu peux te fixer des objectifs paliers. Tu dis, je vais faire les France. Écoute, moi, je vais jamais dire à un mec, non, tu feras jamais les France, tu vois. Si le mec il est terminé, pour faire ça. Voilà. Et après, tu verras. Ça se trouve, après les France, il pètera encore plus et il pourra aller plus loin. Et il y a aussi un truc qui est important. Pareil, on en a parlé pendant le week-end d'athlète. C'est, si tu dis, je veux faire les France, investis-toi autant. C'est ça. Parce que tu peux pas dire, je veux faire les France, mais vas-y, je m'entraîne 2 fois et je sors en boîte tous les week-ends. Tu bois de l'alcool, tu te mets la mine, tu fumes des joints, tu fumes tout court. Ouais, en fait, c'est ça, tu vois, tu veux des objectifs, donne-toi les moyens d'atteindre ces objectifs et faut pas juste le lancer. Moi, je trouve, si tu te matrixes, fais-le jusqu'au bout, quoi. Si tu veux te matrixer, dire, je veux faire les France. Si tu veux faire ça, on a des exemples de gars qu'on connaît qui ont dit, OK, moi, je veux faire ça, je veux atteindre ça, qui se sont donné les moyens et qui ont réussi. Ça veut pas dire que tout le monde qui se donne les moyens va réussir. Il y a toujours ce truc de tous les mecs qui ont réussi ont travaillé, tous les mecs qui ont travaillé n'ont pas réussi. Exactement. Donc ça, c'est important de le revoir aussi. Mais après, si tu veux prétendre à ça, donne-toi les moyens. Fais ce qu'il faut à côté. Faut être cohérent avec soi-même aussi. Comme tu dis, faut pas non plus faut pas ne rien te permettre. Si un soir tu veux sortir boire des verres, va boire un verre. Mais je veux dire, faut pas que ce soit toutes les semaines, tous les 3 jours que tu fasses ça. Et surtout, comme dit, faut être cohérent avec soi-même et savoir se dire, OK, est-ce que je suis capable de mettre ce niveau d'investissement là pour atteindre ça? Parce que dire je veux faire les montes, mais ne pas être capable de faire les sacrifices qu'un athlète de niveau international fait. C'est ça. Non, c'est con, mais parce que tout le monde va être au niveau mondial, mais est-ce que tout le monde est prêt à, tout le monde, encore pas tout le monde va être au niveau mondial, mais les gens cherchent à avoir le plus haut niveau possible. Mais est-ce que t'es prêt à faire les sacrifices pour atteindre ce niveau-là? Ça, c'est. Mais tu vois, sans parler de gros sacrifices, pour moi déjà, si t'as une alimentation carrée, que t'as un sommeil carré et que tu t'entraînes correctement, t'auras déjà 3 points primordiaux pour moi. Et en plus, qu'il y a beaucoup de gens qui font pas ces 3 points à fond. Si toi déjà tu les fais déjà à fond, déjà tu progresseras, c'est sûr. C'est ce qu'on disait, il y a des mecs qui se mettent une cartouche d'entraînement, qui s'entraînent trop bien. Mais qui dorment 5 heures par nuit et qui mangent que de la merde. C'est ça. Et du coup, qui se disent, putain, c'est trop chelou, je progresse pas. Alors que, c'est apprendre à doser ça aussi. C'est ça. Moi, le premier, tu vois, je veux dire, j'essaie de bien manger, mais il y a beaucoup de fois où je me fais quand même kiffer, tu vois. Et c'est toujours ce que j'ai dit, c'est garde le fait que ça soit un sport plaisir et je te demande pas d'être, c'est ça, tu vois, un dictateur de l'alimentation, tu vois ce que je veux dire. Les week-ends où tu fais des barbecues, où t'as des côtes de bœuf, elles font 1,7 kg, tu les tapes à 2, gros, fais-toi kiffer. Et c'est ça. Parce que, mais tu le sais, et du coup, t'es réaliste en mode, OK, je veux pas atteindre un niveau mondial où je veux pas autant sacrifier pour atteindre ce niveau mondial et je veux juste kiffer mon sport, progresser et kiffer ma vie de manière générale. Comme je te dis, pour moi, le plus important, c'est, tu te la butes. Si vraiment t'es à fond dans le sport, tu te la butes, tu fais ce qu'il faut à côté. Et t'atteindras le niveau que t'atteindras. Faut pas te mettre des barrières limitantes ou trop hautes. Fais ce que t'as à faire, parle pas, et puis, c'est ça, bosse, tout simplement. Et tu verras bien où t'en seras dans 2, 3, 4 ans. On garde ce truc on fait ce sport pour nous-mêmes, or, encore une fois, athlète de haut niveau national ou international. Ça, c'est une catégorie à part. Voilà. Mais pour 99% des pratiquants, genre, pratiquez votre sport, genre, kiffez. Entraînez-vous, prenez du plaisir et juste progressez à votre rythme. Tu progresses pas, vois ce que tu peux faire pour t'améliorer et puis tu verras. Exactement. Parce que souvent il y a des gens qui disent putain je stagne et comme dit ça sort en boîte tous les week-ends et encore une fois on n'a rien contre les gens qui sortent en boîte mais juste soyez cohérents vis-à-vis de vos objectifs et de ce que vous êtes prêts à investir là-dedans. Si t'as 20 piges et que l'entraînement ça devient déjà une pression constante parce que t'atteins pas tes objectifs, c'est pas le bon plan quoi. Potentiellement pas tenir jusqu'à 30 ans pas progresser tout court. C'est ça. Donc je pense que c'était important aussi de faire un peu ce rappel à ce niveau-là.
Ah, bah, clairement. Je vais terminer ce podcast, qui était d'ailleurs très très cool à tourner, par une question que je demande un peu à tout le monde. C'est quoi ta musique ou tes musiques de hype? Genre pour te chauffer en mode t'as un big pair à faire, qu'est-ce que tu vas mettre comme musique? En vrai, j'ai plusieurs. Enfin, ça va être principalement du métal. Ça va être Bring Me the Horizon, Rammstein. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? Day Dress. Non, je sais pas comment ça se dit. Je crois un truc comme ça. Je connais pas bien. Mais ouais, du métal en règle générale. Le BMTH, ça commence à être le classique. Le BMTH, c'est le classique des forceurs. En vrai, c'est un peu cliché. Et si t'as un son, genre en particulier? BMTH Doomed, hein. Qui est le son que j'ai mis dans mon réel de ce soir. Et d'ailleurs, il faudra aller le voir. Il faudra aller le partager, le liker. Non, mais en vrai, oui. En vrai, tant que ça gueule un peu, moi, j'aime bien. Ouais. Mais j'aime pas tout ce qui est hardstyle, tout ça, c'est pas... Ah, Julien, il va serrer le poing, du coup, dans le podcast. Il va me dire, ah, l'enfoiré. Oh. Bah, écoute, c'était vraiment trop cool de tourner ce podcast avec toi. Et, j'ai hâte d'en faire d'autres encore. Oui. Ça se trouve, on en refera peut-être dans quelques années. Dans 10 ans, quand je serai au World. Pas du tout. Bah, peut-être. T'imagines, on réécoute ça dans 10 ans et on est en mode, putain, l'enfoiré. On est juste de la merde. T'imagines, dans 10 ans, on se dit, on est mais non, en tout cas, du coup, trop content de l'avoir tourné et trop content de te coacher ici, comme je te dis, très fier de tout ce que tu fais de manière générale. Et donc, très content de travailler avec toi aussi. J'espère que cet épisode-là vous aura plu. Venez chez Kaizen, les gars, vous serez pas déçus. Venez dans Kaizen Coaching, on va s'étendre. Exactement. Et voilà, on avance pas à pas, on continue sur le même chemin. C'est ça. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve bientôt pour le prochain. Ciao tout le monde. Ciao.